Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo pour cette émission Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral où on parle bien entendu de tout. De la culture dans sa globalité. Cet après-midi, on va parler de culture politique. Oui, parce que ils reviennent avec nous, toutes ces personnes qui ont fait l'actualité il y a 2 mois de cela. L'actualité avec les élections départementales notamment. Alors, c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Augustin Casal. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Un grand retour à Bassin-Labo. Oui, merci encore pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces élections. Ça a été l'occasion pour nous, ça a été l'occasion pour tous les candidats d'ailleurs de discuter, de voir des candidats à des élections, proposer notre programme, être à leur contact et leur montrer que on est là, même après les élections. Voilà. Nous les là, voilà. nous revient ici, nous revient cause avec Zot et nous revient discuter avec Zot. Bien sûr, on n'est pas tout seul, Augustin Casal, parce que nous avons aussi Bruno Robert avec nous. Hein, Bruno, comment ça va? Ça va mieux, bonjour, on va dire. Jean-Claude, bonjour toute bonne réunionnée écoute à nous. Hein. Ouais. Effectivement, ça va mieux. Comme il dit, jamais 203. Bien sûr. On est venu une fois avec le maire. Donc, moi, pas pu rester parce que nous étions en campagne. Le maire de Saint-Benoît. Le maire de Saint-Benoît, oui, comme il dit, le maire, c'est Patrice Célie, président de Bagnan. Oui. Donc, il avait fait son Rougail Boucané, mais je crois, il m'avait pas eu l'occasion de. C'est ça, un Boucané avec Boucané pomme de terre. Boucané pomme de terre. Voilà, et puis, il m'avait revenu une deuxième fois. Où là, il avait quand même un peu de pression parce que dans le cadre du débat qu'on l'a organisé, que la permet à nous de mettre en lumière notre bonnes idées, où là, il avait pas mal de candidats des autres cantons, etc. La pression était quand même assez forte. Mais là, vraiment, après les élections, la mieux apprécie. Voilà. Là, le poids sur les épaules, les pas pareil. Nous, le au travail, mais il fait beau, il fait bon. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici à Bassin-Labo. Voilà. Où est élu dans le canton de Sainte-Anne-Cambourg. Hein? Depuis Beaufort, hein. Depuis Beaufort aussi, Beaufort, hein? Une partie de Bras-Fusil, chemin de ceinture, Saint-Benoît, c'est une grosse partie. Et puis surtout, Sainte-Rose et jusqu'à Saint-Philippe. Jusqu'à Saint-Philippe. Hein. On représente toute cette population-là, là-bas au sein du département de La Réunion, avec des mandats actuellement. Oui, déjà avec Amandine, hein? Donc Amandine Waro, qui est ma binôme de Sainte-Rose. Et puis oui, donc moi, elle est à la Chambre d'agriculture. Donc à mairie de Saint-Benoît, bien sûr, m'occupe de l'agriculture, du développement rural. Et puis les gens là font nous confiance, les populations de Saint-Benoît, de Sainte-Rose, de Saint-Philippe là font confiance pour aller au département et justement porter notre combativité, nos valeurs, notre travail pour mettre l'Est et le Sud sauvage en l'air. Voilà. Hein. Et l'Est, Augustin Casal connaît bien, hein, puisque Augustin, où il est depuis Saint-Benoît jusqu'à la plaine des Palmises, hein, c'est ça? Voilà. Hein? Alors, le canton 7, c'est toute la partie Saint-Benoît, Rivière-des-Roches, Bras-en-Canode, l'Abondance, Bourbier, Bras-en-Fusil. Et nous saluons également cet après-midi nos amis de la plaine des Palmistes. Sophie Azal n'a pas pu être là cet après-midi. Mon binôme, il fait un petit coucou également. Donc, la plaine des Palmistes et Saint-Benoît, une partie de Saint-Benoît, la première moitié de Saint-Benoît, ce que Bruno l'a décrit tout à l'heure, Beaufort de l'autre côté, et la première partie à côté du pont ici, Saint-Benoît, le canton 1. D'accord, il faut dire que les autres deux, avec Bruno Robert et Casal Augustin, tu représentes vraiment l'Est actuellement, parce que les autres, ils partent depuis Saint-Philippe jusqu'à la plaine des Palmises, en passant par Saint-Benoît. Hein, et avec Augustin, au département actuellement des mandats, qu'on a eu des responsabilités, ou siège à des collèges dans des commissions, oui. Alors, comme moi l'avais dit pendant la campagne, pour moi, la réhabilitation de l'habitat, c'était vraiment un enjeu pour l'Est. Donc aujourd'hui, je remercie le président d'ailleurs d'avoir fait à moi confiance dessus ce sujet-là. Aujourd'hui, je siège à la commission de Solia et également par rapport à mon passé sportif, un petit passé sportif, comme il était un raider dans le temps, mais il est à la commission sport, culture et mobilité. Voilà. Hein. Et Bruno, on a des mandats aussi au sein du département? Alors oui, nous avons un peu un champ de compétences un petit peu plus privilégié, mais
bizarrement, tout le monde pose la question, vous êtes à ton azot à avoir main dans la commission agricole. Oui, bien roulé dans l'agriculture. Moi, je fait le choix d'être plutôt dans la commission travaux et investissements, donc je suis vice-président de la commission, parce que je pense justement qu'aujourd'hui, il faut voir très large, et notre territoire a été un peu oublié dans la politique d'investissement. Et aujourd'hui, je suis dans cette commission justement pour que dans l'Est, nous avons des projets qui sortent, nous avons des choses qui avancent, mais n'empêche pas moi en tant qu'agriculteur, en tant que élu à la Chambre d'agriculture, d'avoir quand même mon influence sur l'agriculture. Bien sûr. Mais moi-même, on aura vraiment cette chance-là de travailler dans la commission travaux et investissements du département. Et il est très important pour que ce soit Bruno ou Augustin d'être présent dans des commissions comme ça, parce que pour représenter un petit peu le canton, hein, par exemple, quand on move dans l'investissement, il veut dire que poids il porte un petit peu, ou non il porte un petit peu sur les investissements que on aura dans ce canton-là. C'est-à-dire que est-ce que pour autant on va privilégier le canton dans un investissement donné, par exemple? Mais je ne dirais pas ça non plus, parce qu'aujourd'hui, on a une vraie cohésion. On travaille pour la Réunion, mais on travaille seulement pour le canton. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a une vraie cohésion au département. Nous aurons un projet de territoire qui va être travaillé avec les 50 élus. Donc, on a le président toujours dit, il y a un président qui fait le consensus, que l'intérêt de la Réunion, il passe avant l'intérêt personnel des élus. Et donc, on n'est pas obligé d'être dans une commission pour votre territoire avancer. Mais par contre, c'est plus facile de suivre d'un peu plus près les dossiers. Mais moi, effectivement, maintenant l'intérêt de la Réunion, qui est l'intérêt majeur, mais quand même, les électeurs qui l'ont fait à nous confiance, c'est les électeurs de nos cantons, que l'estimaient que le travail n'avait pas été fait auparavant, et qui aujourd'hui fait à nous confiance pour aller un petit peu prendre la parole, prendre ce fameux micro de la commission, ne pas seulement signer la feuille d'émargement, lever la main pour voter, et de faire vraiment des propositions pour qu'on ait un petit peu un rattrapage de Saint-Philippe, de Sainte-Rose, des communes très pauvres, de Saint-Benoît, on a beaucoup de chômage, et c'était notre engagement. Et aujourd'hui, tous les jours, moi, je me consacre à ça, de faire en sorte que nous puissions avancer et que les gens ne voient plus la politique comme quelque chose de loin, et que la politique, les élus, apportent vraiment quelque chose de très concret. D'accord. Alors, Augustin, est-ce que être élu au département est un métier à part entière, ou bien sinon, c'est pas possible, il faut faire autre chose à côté? Alors, moi, j'ai toujours dit que la politique n'est pas un métier. Quand on engage en politique, on est au service de la population. Et il va le dire en toute transparence, moi, je garde mon métier d'origine, mais continue à faire mon travail. C'est ce que l'a fait la personne que je suis aujourd'hui. Je travaille sans honte, avec clairement, midi. Je toujours travaillé dans le logement social, je toujours travaillé sur le terrain auprès des populations, et je tenu à garder mon métier d'origine, justement pour garder les pieds sur terre. Il faut garder les pieds sur terre. On l'est élu aujourd'hui, et la politique, encore une fois, ce n'est pas un métier, c'est un mandat. C'est un mandat que la population... Mais quand même, c'est un mandat qui prend quand même énormément de temps. Généralement, énormément de temps sur le métier qu'on fait. Il faut avoir un métier où on a une disponibilité un petit peu plus que les autres, peut-être, non? Encore une fois, pour être clair, on a demandé à avoir une disponibilité à 50% pour continuer à faire le travail que m'y fait, c'est-à-dire travailler dans le logement social, et m'y mettre à moins 50% également pour être au plus près de la population. Et encore une fois, m'y répète, et m'y insiste, m'y veut que tout le monde y comprenne qu'aujourd'hui, nous les autres services, les élus, en tout cas moi l'élu que m'y est aujourd'hui, m'y est au service de la population. Ou veut être l'élu de proximité. Exactement, m'y est l'élu au service de la population, m'y veut être un élu de proximité, être proche du peuple, parce que c'est le peuple qui a fait ce que nous l'est aujourd'hui. Nous l'avons pas été élus, nous tout seuls. C'est Bana, la vote pour nous, l'a dit, fait confiance en nous. Aujourd'hui, nous représentons le canton 7 et le canton 8. Et encore une fois, et il va rappeler ce que Bruno l'a dit. C'est tout l'intérêt de la Réunion qui dépend du département aujourd'hui. Parce que il va faire une petite digression, il va revenir de ce qui attend à nous dans les années à venir. Au niveau des personnes âgées, au niveau des personnes à mobilité réduite, au niveau des personnes en difficulté. C'est un vrai enjeu pour la Réunion. On a une crise sanitaire actuellement, on a la crise économique, nous tous y connaissons dans la crise économique actuellement, et bientôt peut-être, on aura une crise sociale. Et les élus, et c'est un appel que je lance à tous les élus du département, de la région, au maire. Aujourd'hui, nous devons être des élus de proximité, être proches du peuple. Être à votre écoute à votre, être à votre côté. Parce que ça de monde y attend de nous. Que ça de monde tout le temps t'est dit. Ils ne voient pas les autres élus. Quand nous les élus, ils ne voient plus autres. Aujourd'hui, nous,
avec Bruno et avec toute la génération de jeunes élus que nous représentons, nous reste dans le peuple. D'accord. Nous reste avec Zot, nous reste à Zot côté. Bien sûr, Bruno, il est facile d'être un élu de proximité qu'on travaille à côté comme ça. Alors, moi, pareil, mais on a la chance. Hein. Bon, moi, les agriculteurs, tout le monde y... En plus, c'est un métier qui n'est pas facile, qu'il faut lèver tous les matins. Peut-être pas un métier où on pourrait dire comme Augustin, où ça prend 50% là-dedans. Hein. Moi, m'a pris 100%. L'a pris 100%. Moi, pris 100%. Oui. Moi, j'ai pris 100% parce que Miguel n'a pas fait les choses en matière. Et si moi, pris la décision de présenter moi à une élection, c'est parce que moi, j'ai eu la possibilité. Et moi, dit, si j'ai la possibilité, pourquoi pas saisir cette chance-là de travailler pour l'intérêt général. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on consacre 100% au département. Parce que moi, je suis aussi à la mairie. Moi, aussi, le département, moi, à la chambre d'agriculture. Il ne faut pas mentir. Si je m'étais privilégié mon exploitation agricole, je n'aurais pas pu travailler sur ces mandats-là. Par contre, les indemnités que je gagne pour occuper mes mandats, pour compenser le temps que je passe, je me remets dans un transporteur qui transporte mes cannes, des ouvriers qui fait tourner ma cette tomate. Voilà, donc mon exploitation m'a toujours tenu à avoir une exploitation exemplaire parce que mon métier, c'est agriculteur. Et moi, j'ai été élu en premier mandat en tant que syndicaliste agricole, en tant que vice-président de la Chambre d'agriculture, parce que moi, l'agriculteur, mon métier, c'est agriculteur. Comme dit Augustin, la politique, c'est un engagement qui peut durer 5-6 ans, mais il n'est pas dit que demain, on les réélu ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment un temps donné où les gens font confiance pour occuper un mandat, pour avoir des responsabilités, pour prendre des décisions. Et c'est là-dessus que nous serons jugés. Mais moi, mon métier, et le métier que moi toujours voulu exercer, c'est être agriculteur, nourrir les gens, faire de la tomate, faire de la canne, entretenir le paysage renommé. Et ça, c'est vraiment ma passion. Et entretenir aussi une certaine proximité vis-à-vis que les gens l'a élu à où. Hein? On connaît qu'il y en a des gens aussi, l'a pas élu à où, hein, ce jour-là. Hein? Mais aujourd'hui, vous l'êtes pour toute la population, que ce soit que les gens l'aient avec vous ou l'aient été contre vous, hein, la point de différence du tout. C'est le sens de l'intérêt général. Forcément, mais rappelle-moi la dernière fois que j'étais là, il y avait énormément de candidats. Enfin, vraiment, pour être élu, c'est vraiment un vrai challenge. Hein. Ouais. Mais une fois que l'on est élu après, il faut. Moi, je dis, on a le temps des élections et on a le temps du travail. Voilà. Et moi, personnellement, je préfère le temps du travail. Moi. Le temps des élections, c'est extrêmement difficile. C'est une période très mouvementée, mais la période qui est vraiment importante, intéressante, c'est une fois qu'on a le mandat. Qu'on est capable de faire, qu'on est capable de porter, parce que c'est extrêmement compliqué. On a la loi française, on a un cadre, on a des normes, un cadre à respecter, et on ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire, voilà, on veut faire ça, et il faut travailler avec l'administration. Enfin, l'extrêmement compliqué de passer à la parole politique, ce que nous dit tous les jours pendant la campagne, hein, nous veut faire ça, mais la réalisation, quand tout ça il concrétise, quand tout ça il aboutit, il prend des fois 5-6 ans. Nous l'avons voté au département, ma première commission de travaux, des dossiers qui ont été engagés il y a 14 ans. Des routes que des dossiers ont été engagés il y a 14 ans, il vient d'être voté là en 2021. Donc ce qui veut dire qu'un mandat ne suffit pas pour concrétiser toutes les promesses électorales que vous avez fait pendant ces élections. Est-ce que c'est promesses ou bien c'est... Excusez-moi, corrige. Oui. Mais quand on est en politique, il ne faut pas faire de promesses. Il faut prendre des engagements. Et un engagement... Donc, il corrige donc les engagements que vous allez prendre l'engagement que nous a pris, nous... n'est pas suffisant dans un mandat. Je ne connais pas si ce sera suffisant, mais en tout cas... Et nous, les plus en période électorale, là, ce que je veux dire aux électeurs et aux électrices, aux personnes que la fait nous confiance, nous va tout donner. Nous va tout donner pour que la Réunion relève la tête. Nous va tout donner pour que la Réunion soit au rendez-vous. Il soit au rendez-vous et il soit à côté des Rayonnais et des Rayonnaises. Au côté, encore une fois. Et il va rappeler les compétences du département. Les compétences du département, c'est le social, c'est l'action sociale. Et l'action sociale, c'est d'être aux côtés de ceux qui souffrent. C'est d'être aux côtés des personnes qui ont été délaissées depuis des années. Mais ne remet pas en cause toutes les personnes qui étaient là avant nous parce qu'il y a eu du travail de fait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette posture-là, de dire que nous, les des élus, que nous avons envie de travailler. Nous ne connaissons pas si nous allons réussir. Il ne faut pas faire de promesses sans connaître que ça arrive demain. Mais aujourd'hui, nous disons, nous les des élus, nous les au travail. Nous les au travail pour et avec la population. Et encore une fois, je veux rappeler que pendant ces 6 années à venir, là, nous serons aux côtés des gens, aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de ceux que les délaissés. Bien sûr. Là a été délaissé. Et ce message-là, je ne porte pas en tant que politicien, moi, je porte en tant qu'être humain. Depuis tant petit, et moi, j'ai eu l'occasion de le dire ici, dans le monde associatif, dans tous les engagements que moi j'avais,
le seul but, le seul objectif que moi nana, c'est de rendre la vie des gens meilleure. Va être difficile, nous aura des moments difficiles, nous aura des choses nous aura des engagements que l'a été pris que va pas aboutir. Mais ce que nous peut garantir aujourd'hui, et je pense que la population du canton 7 et du canton 8, la population de Saint-Benoît et de la plaine des Palmiers s'y voit que maintenant, en quelques mois là, on a des élus que l'on travaille. Je fais une petite digression encore une fois pour rappeler que nana de monde a fait à nous confiance. Nana des élus aujourd'hui, on l'a vu, nana des élus les à nos côtés aujourd'hui. Et je voudrais saluer également l'engagement de mon maire, du maire Patrice Célie, l'engagement que nous avons pris pour Saint-Benoît. Aujourd'hui, nous avons un maire, il est au travail, il relève ses manches. Nous avons un parti politique et nous l'a dit, nous la point, nous les deux, ni droite, ni gauche, nous les bagnons. Nous les un parti pour la Réunion, pour aller rayonner. Ce qui anime à nous aujourd'hui, ce qui anime l'ensemble des élus bénédictins, c'est la Réunion, c'est Saint-Benoît. Pour moi, le canton 7, pour Bruno, le canton 8. D'accord. Et donc, est-ce que Bruno, qui a passé quand même presque 2 mois là, au département, là, un département, c'est quand même une entreprise, si on peut appeler ça une entreprise, excusez-moi, une collectivité qui fonctionne bien, une des seules collectivités, nous a répété ça pendant toute la campagne électorale, qui n'a pas forcément de dette, qui a bien fonctionné pendant plusieurs années. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Cyril Melchior a été réélu, peut-être un petit peu à cause de ça, par sa gestion de son entreprise, enfin, de cette collectivité là. Maintenant, tendance à dire entreprise parce que moi je suis entrepreneur, donc c'est pour ça que m'y maille un petit peu les pinceaux en parlant d'entreprise, de collectivité. Mais quelque part, une collectivité doit être aussi avant tout une entreprise qu'il faut gérer à la juste valeur, et cette collectivité qui est bien gérée, on pense que vraiment là-dedans on a des choses à faire, on a des choses qui vont aboutir et non pas des choses que par exemple des élus souvent dans d'autres collectivités annoncent dire qu'on va faire et puis n'aboutissent pas, par faute de moyens, par faute aussi de petits problèmes de copinage qui existent dans toutes ces collectivités, parce qu'il ne faut pas le nier, il y a aussi tout ça. Mais là, on est soudés au sein de cette collectivité-là. On pense vraiment qu'on a des choses qui vont avancer, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, il faut qu'on nous parle du futur, et du futur dans le social, mais aussi un petit peu dans l'investissement, parce que où est plutôt dans l'investissement, dans ce département-là, il y a des projets qui, d'après eux, pendant ces 6 ans-là, vont aboutir. Oui, bien sûr. Donc, après, la chance aussi nous garde quand même une certaine continuité. Et puis, ce qu'il faut comprendre dans les départementales par rapport à d'autres élections comme les régionales, nous laissons sur un scrutin que les territorialisés. Oui. C'est-à-dire, il y en a 2 conseillers départementaux de chaque canton. Donc, nous ne pouvons pas dire demain, nous oublie l'Est, nous oublie Saint-Denis, nous oublie Saint-Pierre. Tout le monde a la vocation dans cette équipe des 50 conseillers départementaux à représenter son territoire. Donc, effectivement, on a moins de clivage que dans des scrutins de liste où là, on a une majorité, une opposition. Donc, ça permet à nous d'être au travail. Après, il faut voir aussi qu'on a aussi de la fraîcheur. On a eu un renouvellement qui est quand même assez important au département avec des conseillers comme nous, Augustin Casal, Bruno Robert, Amandine Noireau, Sophie Hazal, pour lesquels c'est la première fois que vous allez élu au conseil départemental. Et ça permet à nous d'apporter des nouveautés, des propositions fortes. Et moi, je l'ai senti un président, dès le début, très à l'écoute. Par exemple, sur un sujet, la proximité. Pour nous, c'était un sujet vraiment très important. Le département de la compétence sociale, il faut que le département est présent dans chaque ville, au plus proche de la population. Et moi, je l'ai apporté cette idée que n'est pas normal que l'antenne de Saint-Philippe, la PMI de Saint-Philippe, elle est fermée et que les habitants de Saint-Philippe, de mon canton, ils doivent aller à Saint-Joseph ou au Tampon ou à Saint-Pierre pour avoir accès au service du département. Et bien, le président l'a parti plus loin que ce que nous a demandé. Lily a décidé de créer carrément une délégation, une DGA, une direction générale de proximité. Pour être vraiment plus proche des Réunionnais. Ça. Voilà, c'est une première. Donc nous fait une proposition et Lily, ça va encore beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans ce mandat qui reste quand même sur la continuité, puisqu'on a quand même un travail qui a été commencé, la route des Hauts-de l'Est, mais je pense qu'il concerne nous aussi, nous dans les Hauts de Sainte-Suzanne, c'est un certain nombre de sujets sur lesquels il faudra nous positionner à nous, il faudra nous avancer, l'eau agricole avec le projet Mérène, oui. Donc qui va me permettre d'irriguer les zones de l'Est, et moi je suis très sensible à ça, parce que pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau. Aujourd'hui, on a connu que l'année dernière, il y avait une sécheresse énorme dans l'Est. Donc tous ces projets-là vont permettre d'avoir une continuité, mais avec des nouveaux élus, que va quand même apporter beaucoup de dynamisme, beaucoup de nouvelles idées. Et moi, en tout cas, je sens un président
qu'il est à l'écoute et que va permettre à nous de faire ce travail. D'accord, le département a des beaux joueurs devant lui, hein, parce que souvent, quand on a un projet, comme il disait tout à l'heure à Bruno, il n'y aboutit pas, mais là, bon, on a le budget, hein, on a un président qui est à l'écoute, et puis après, on a des élus qui est motivé. Et je dirais même hyper motivé. Je voudrais profiter également de cette occasion-là, Jean-Claude, si vous permettez, de saluer la cohésion que nous avons au département. Saluer le président également pour l'ouverture qu'il donne à nous. Aujourd'hui, au département, nous ne l'est plus encore une fois, nous ne l'est plus dans la mentalité droite-gauche, etc. Nous avons un président qui dit que nous avons des élus qui ont été élus. Les élections départementales, c'est une élection de proximité. Plein d'élus, 50 élus de proximité qui mènent un travail ni de droite ni de gauche. Ils mènent un travail pour la population. C'est un travail en commun. Et ça, il faut le saluer, ça, parce que à La Réunion, pour moi aujourd'hui, le département, c'est l'image de La Réunion. C'est l'image de La Réunion, ça où la point de clivage, où ça nous imagine, bande de monde, ils souffrent, bande de monde, les donne malisés comme dit créole. Et aujourd'hui, nous les plus dans les logiques de parti, nous les là pour travailler pour La Réunion. Et ça, il faut le saluer. Et il faut le saluer. Et bien, invite également toutes les organisations politiques à mettre à dans cette mentalité-là. Les plus leurs d'être dans les clivages. Les leurs de penser à l'île de La Réunion. Les leurs de penser à la cohésion pour notre pays. Pour notre île que nous y aimons de tout notre cœur. Bien sûr, ça va être mais oui. Si je peux remettre un petit grain de sel, vas-y. Je n'ai pas fait la cuisine, mais je remettre un petit grain de sel, parce que je connaissais un sujet qui est intéressant. On m'a souvent entendu parler de la conférence territoriale. Oui. Et justement, là, nous a parlé du département, mais cette cohésion, ce projet réunionnais qui doit sortir là, c'est pas seulement le département. Allons, et le président Melchior et Huguette Bello, la présidente de région, a commencé ce travail-là. Allons mettre à nous à table. Le département, la région, la CIRES, le TCO, la CINOR, la CASUD, la CIVIS, tous les élus, allons mettre à nous d'accord sur un vrai projet pour La Réunion et allons avancer. D'accord. Nous, un territoire exemplaire aujourd'hui dans les DOM, nous avons pas mal d'atouts au niveau économique, nous les quand même bien développés. Allons mettre à nous autour de la table et allons avancer ensemble. Bien ça, c'est le vrai message qui doit sortir. Bien sûr. On arrive à la fin de cette émission-là, juste avant qu'on finisse. Après, on ira faire un petit peu la cuisine après. Hein. Augustin, juste, parce que comme on est dans cette émission qui est très regardée par toutes les personnes qui sont à Réunion d'ailleurs, hein, où il a été élu, c'est peut-être un petit peu l'occasion là de dire bonne merci peut-être, non? Mais encore une fois, bien sûr que non seulement je dois dire merci, mais je tiens à dire aux Rayonnais et aux Rayonnaises, aux Bénédictins, aux Palmis Plénois, que l'affaire nous confiance. Ces 6 années, les 6 années qui viennent, sera consacrées exclusivement pour eux. Vous avez fait moins confiance. Aujourd'hui, je ne veux pas être un élu, je veux être à l'autre côté, je veux être ensemble. Parce que ces autres voix, encore une fois, nous avons toujours dit, nous ne pouvons pas avoir 39 000 habitants, il ne peut pas avoir 39 000 habitants dans l'hémicycle. Aujourd'hui, le peuple de l'Est, la mettre à nous, l'a élu à nous pour représenter les autres. Aujourd'hui, il veut être les autres voix. Et il est prêt à entendre, toutes les demandes, il est prêt à entendre tous les besoins de notre population. Et il peut garantir aux autres aujourd'hui que ça sera la voix de l'Est, ça sera la voix de La Réunion qui sera portée au département. D'accord. Merci beaucoup. Augustin Casal. Bruno aussi, un petit message à tous les électeurs que faire confiance dernièrement. Oui, bien sûr. Donc, surtout que moi, encore plus fort, hein, moi, je suis à 3 communes que la fait nous confiance parce que, effectivement, Saint-Benoît avec près de 68%, voilà, nous l'avons fait un gros travail sur Saint-Benoît, mais une grosse surprise, Sainte-Rose, Saint-Philippe, avec 2 maires que n'étaient pas forcément, que n'étaient pas avec nous, hein, et nous arrivons quand même à faire un score où tout le monde est surpris. Et moi, je disais, n'oublie pas ça, nous sommes en train de travailler aujourd'hui, mais on a déjà 2 permanences hebdomadaires que l'on en place, mais on va mettre un à Sainte-Rose, mais on va mettre un à Saint-Philippe. Et comme Augustin, c'est ce que nous a toujours dit, hein, la proximité est important. Parce que des fois, il faut dire ce qui est, même si Ouguepa apporte une solution sur le coup à terme, en tant qu'élu, la population est déjà contente de pouvoir trouver que vous reste simple, que vous reste la même personne et que finalement on est toujours à cette disponibilité, toujours à cette écoute. D'accord. Donc ce travail continue et encore une fois, tous les jours, du lundi au dimanche, comme il lève, je pense à ce travail que Nana ce matin encore était à la CIRES où on me dit dire que voilà, nous avons la pression, le temps passe vite, on a déjà 1 an à la mairie que nous l'est là, 1 an à la CIRES, il faut que les projets avancent, il faut que les projets sortent et nous avons vraiment cette volonté là de faire, de mettre l'Est, de mettre Saint-Benoît, de mettre Sainte-Rose, Saint-Philippe
la plaine des palmistes en l'air parce que c'est notre obsession. Hein. Nous l'obsédés par ça. Augustin, à moi, Sophie, Amandine, nous l'obsédés par ça chaque fois que nous lève le matin. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci. Il paraît qu'on a fait la cuisine, ça fait moins carré pour ce rouge la prochaine fois. Ça veut dire moi ça t'a là. Hein? Mais marche avec mon cuisinier. Marche avec cuisinier. Par contre, on pourrait peut-être marcher un petit coup avec Augustin parce que Augustin a fait nous la cuisine là tout à l'heure, hein, Augustin. Nous l'a essayé, Jean-Claude, une fois. Un petit hommage pour mon grand-mère, pour ma maman, là, apprendre à moi faire la cuisine comme dans le temps longtemps. Un rotipoc façon longtemps. Rotipoc à l'ancienne. Voilà. Comme là, apprendre à nous. L'important, c'est l'important d'imaginer, ça te l'a fait grandir nous, ça te l'a tout apprendre à nous. Encore une fois, si pour nous terminer l'émission, je veux faire un petit clin d'œil à toutes les personnes âgées. Et encore une fois, merci aux autres. Merci pour tout ça de la donne à nous. Merci pour tout ça de la apprendre à nous. D'accord, merci beaucoup. Nous va finir tout de suite avec des images de la cuisine, là, dans un petit instant, là, le temps que Banaï règle tout ça. Et après, nous retrouvons une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Hein, Bruno Robert. Hein, merci beaucoup. Augustin Casal. Hein, nous retrouve très prochainement, d'accord? Merci beaucoup. Allez, bon, alors, allez, nous aussi, nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Là où la lave le porc, ma lave à parce que tu sortes un petit peu d'une plaquette, ma lave à salé comme m'a dit tout à l'heure là, salé poivré. Au moins il colle pas dans ma mythe. Là maintenant mon bon collègue prépare le l'ail. Le l'ail quand on finit. Le l'ail est là, mais encore un coup, mais l'ail il est là, là monsieur. Nous pile à lit avec girofle, un petit peu le thym, girofle, un petit peu de thym et puis un petit peu de sel. Après là nous piquons à lit, nous mettons à lit dedans avec le thym frais et après nous ça passe à lit à la cuisson. Voilà. Moi, il a l'ancienne, moi, il a l'ancienne. Ok, bon alors. Il y a la main pour moi mettre dedans parce que là. Il faut la main pour mettre dedans là. Appelle la main. Viens donner la main. Il appelle la main. Arrive là. Regarde nous avec chaud là-dedans là. Chaud là. Ah ok, chaud c'est bon. Là il va m'amener bien chaud. Ouais. Tu vois aller là. À deux bois, c'est vrai. La bois. Comme dans le longtemps, comme ma grand-mère là, apprendre à moi. Rappelle-moi un petit coup juste pour pas que l'oublie, hein. Avec sel, avec poivre. Avec de sel, poivre, un peu de girofle et un peu de thym incrusté dans la viande. D'accord. La mi rouge y aller. Avec l'ail aussi, de l'ail aussi, ma vie. Donc après là, quand on a fini, quand il a fini bien rougi, je reprends ça de la restauration, l'ail, girofle, toutes les bonnes épices, ma mettre dedans. Je fais un petit affaire au fond de la marmite, je rouge y aller, et après je remettre le porc dedans. Ah, une petite sauce avec voilà, ça. je fais une petite sauce, je déglace la marmite dessous, et après je remettre le porc dedans. D'accord. Et à la fin, nous aurons des petits oignons, des petits... Non, comme nous disons, simplement à l'ancienne. D'accord, ok alors. La méthode, comme tout à l'ancienne, il faut piquer, il faut attacher, il faut piquer. Après, il chauffe de l'eau, il nettoie, il racali, il roule après il fait le boudin, fromage cochon. Ah oui, il fait tout. Pâté de foie. Pâté de foie aussi? Ah oui. Et comment on est là, c'est à joint ou bien fait dans le Non, on a une petite presse. Mon papa, quand il a pris la retraite, il a dans son petit matériel, une petite presse. Et aujourd'hui, nous avons un petit... Gaucher et droitier en même temps. Ça c'est le bon côté ça, hein, vous avez vu, hein? Quand j'étais petit à l'école là, j'étais gaucher. Le professeur Terral Monjouret était comme ça, écrit avec la main droite. Moi, j'ai essayé d'écrire avec la main droite et la main gauche. Il fait que dans certaines affaires, je fais avec ma main droite et d'autres affaires, je fais avec ma main gauche. Dis pas nous les bons, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir. T'as pas besoin de savoir. Non, c'est bon. Et là, on couvre avec de l'eau là. On va avec de l'eau, après nous laisse aller cuire. Et là, après, on peut passer à une autre activité là. Hein? Voilà. Ouais. Il y en a quelqu'un là qui dit, mais comment ça va, on dit là? Ça va bien. On a un point rouge. Un petit, hein? Voilà. Un petit. Ça va bien, hein? Oui, très bien. Allô, là, carême. Oui. Mais il y en a poulet avec la porc. Mais nous ne mangera pas. On ne mangera pas. Non. Eh ben, on va trouver une affaire pour faire l'instant. Écoute pas, madame, à chaque fois, moi, une affaire végétarienne. Vous l'amenez nous des affaires végétariennes, tout ça? Ah ben, les sérieux? Ah, mais ils sont bons, hein? Ils sont bons? Ah, ils sont bons. On mange pas porc. Ni mon papa, ni pas d'ailleurs seulement, man. C'est grâce un petit peu avec de l'eau là, hein? Voilà, nous déglace avec de l'eau. Vois comment il prend la couleur là, Jean-Claude? Ouais. Il voit là. Vous l'avez remarqué, mais un peu il mange pas porc, mais il râle l'odeur. Ah oui, il râle l'odeur. Maladie. François, côté pot, côté chien ou, hein?
Là, moi, mais plaisante. Tu te soignes un petit peu en venant chez Canal Austral. J'ai dit ça, là. Pas couper poulet. Ah, c'est une question difficile, ça, oui. C'est difficile. Il dépend des jours. Mais il y a les deux aujourd'hui. Ah, c'est l'embarras du choix. Ah, voilà. Il avance? Ah oui, il avance. Ah oui, là, il avance. Mais ça, il faut au moins combien d'heures de cuisson, ça, au moins? Alors là, il faut compter une heure et demie. Nous va voir. Après, il dépend le porc. Si on est jeune cochon, si on est un petit cochon, pas pareil. Vous pouvez compter. Hein? Bien, mais encore, ils sont les réunions, toujours là. Ben, comme ça, là, il fait un petit grain, alors. Vous la rajoutez un petit peu de l'eau? On va rajouter un petit peu de l'eau parce qu'on a un peu les bien cuits et on a un peu les pas encore bien arrivés. Donc là, on va rajouter un petit peu de l'eau, au moins tout le monde a la même cuisson. Comme nous, à Rotipoc, mais il ne peut pas empêcher moi de faire un petit coucou à Patrick. Oui, coucou papa, gros bisous, il aime ça. Ou surtout, il aime plus le rôti porc que moi quand même. Oui, mais il aime aussi voilà, moi j'aime bien, mais à un moment donné, après ça devient trop lourd, il faut changer un petit peu. Le poulet aussi, j'aime beaucoup. Le rôti de poulet, c'est excellent. Mais le rôti de porc et son rôti de porc, c'est un grand classique. Ah oui. Ça, tu es sûr que tu manges avec un petit peu d'achar, un petit peu de pain, ou même du riz avec des lentilles. Ouais, mais comment ça avec Zachar pour aller dans le mariage? Ben oui, mais bon, parfois. Parce que dans le mariage, c'est sûr que avec dans le toujours voilà. Et rôti porc, Zachar, c'est clair. À l'entrée, hein? Voilà. Mais au plan de résistance. La farce aussi. La farce aussi, oui, la farce aussi. Voilà. La farce, c'est tout ce qui va avec. Donc voilà, ce sont des plats de fête, des plats de mariage. Mais seulement les vrais de mariage, le goût est différent. Ça, c'est clair et net. Mais dans la cérémonie malbar aussi, moi, ça les capri le goût différent. Ah oui, les vrais. Ben voilà.